je vais vous dire quelque chose de très important. Très, très, très important. Il y a 3 dimensions essentielles. Première dimension, protection. Ça, si tu es dans la merde, tu dois avoir de l'argent. Donc, dans la partie protection, tu dois avoir de l'or, du cash et de quoi survivre pendant 6 mois, 1 an. Tu es dans la merde, tu es capable de survivre. Premier conseil. Je vous donne mon exemple concret. Quand j'ai divorcé, j'étais trader, j'avais épargné de l'argent, etc. Et puis je me retrouve, j'ai pas de boulot, mon épargne elle commence à fondre. Et à un certain moment, je voulais investir en bourse. Et là, je me suis dit, si tu investis en bourse et que tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Et là, je voulais investir alors que c'était génial et j'ai pas investi. Et je me suis dit, mets ton argent de côté. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut se protéger, les amis. Premièrement, avant même de penser à investir, si jamais ça se passe mal dans les 2 prochaines années, est-ce que je peux survivre? Est-ce que je peux payer mes dépenses? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Premier conseil, tu te protèges. 1 an, 2 ans, j'ai de quoi voir venir. D'accord? Ensuite, deuxièmement, travailler ta liberté financière, c'est-à-dire l'investissement. Parce que l'investissement, il y a une certitude où, voilà, de faire grossir ton patrimoine. Ça ne demande pas énormément de temps, ça demande juste une discipline, une régularité, faire le job. Donc, investir ton argent. Ce que j'appelle la liberté financière, le fonds de la liberté financière. D'accord? Donc, premier fonds, c'est un fonds de protection. C'est un fonds sécurité, tu te protèges. Deuxième fonds, tu travailles ta liberté financière. Ça peut être l'immobilier, la bourse. Troisième fonds, c'est un fonds spéculatif. Dans ce fonds, tu peux faire du trading, tu peux créer une start-up, tu peux créer des choses qui te branchent. Mais pourquoi pour moi je le mets dans les fonds spéculatifs, dans les fonds risqués? Parce que, encore une fois, beaucoup de gens te disent ouais, start-up c'est le meilleur truc. I want France to be a startup nation. La meilleure preuve d'amour aux entrepreneurs, c'est de les reconnaître et de les célébrer. On ne naît pas entrepreneur, mais on réussit parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on s'en est relevé, parce qu'on a réinventé autre chose, parce qu'on a tenu. C'est le meilleur truc. Tu as une start-up sur 10 qui réussit. Ça veut dire 90% de start-up qui échouent. Et tu vas probablement faire partie des start-up qui échouent. Et donc, beaucoup de gens vont se dire « Ah ouais, mais j'ai envie. » Oui, très bien, mais ne te mets pas en danger. Donc, travaille ta liberté financière, travaille ta protection, ta sécurité. Et puis, rien ne t'empêche, si tu as les moyens, de créer un business, de faire du trading, de travailler sur un truc qui te branche, mais d'abord, protège-toi. Et je reviens à mon histoire, mon petit storytelling. Quand j'ai divorcé, ça s'est super mal passé pour moi. Et à la fin, en fait, j'ai préparé mon agrégation, mais à la fin, il me restait 0. C'est-à-dire que toute mon épargne, en fait, à la fin, il me restait rien. Et heureusement que je l'avais, parce que si j'avais pas ça, j'aurais jamais passé l'agrégation et j'aurais jamais fait les choses. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi tu n'aurais pas fait du trading et compagnie ?» Parce que c'est débile. Scared money never wins. Quand tu viens un divorce, quand tu viens une situation difficile, ne touche pas les marchés. Psychologiquement, tu n'es pas prêt. D'accord? Votre Dieu, c'est l'argent. Non, mon Dieu, c'est juste comment dirais-je, la liberté. Je pense que beaucoup de gens te disent, quand tu parles d'argent, tu es obsédé par l'argent. Je pense que ce sont les pauvres qui sont obsédés par l'argent. Je pense que ce sont ceux qui sont dans la merde financièrement qui sont obsédés par l'argent. Pourquoi? Parce que je l'ai été. J'ai été dans la galère, j'ai été dans la misère. Et quand tu es dans la galère et dans la misère, tu penses à quoi? Tu penses à comment je vais payer mes factures, comment je vais payer ma nourriture. D'accord? Mais quand tu as de l'argent, tu penses à qu'est-ce qui va te permettre de te réaliser. Donc aujourd'hui, je m'en fiche de l'argent. Mais l'argent, pour moi, c'est un outil, c'est un jeu. C'est également une manière de se protéger, de protéger sa famille, de protéger les gens que tu aimes, d'impacter le monde. Donc, chacun sa vision des choses. Il y a des gens, ils sont là à dire « Ouais, t'es dominé par l'argent », mais en fait, t'es dominé par l'argent. Tu le sais même pas, mais c'est ça le truc. Tu ne le sais même pas et toute ta vie, tu seras dominé par l'argent. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que ça t'intéresse un petit peu. Mais comme ça te fait chier de faire l'effort, eh ben, tu dis « Je suis dominé par l'argent ». Autre chose, est-ce que vous avez… Voilà, Maslow, tout à fait. Tout d'abord, les besoins essentiels, se nourrir, se vêtir, se loger.
Ensuite, bien évidemment, besoin de reconnaissance, besoin de réalisation, etc. Mais voilà, le top, le nec plus ultra, c'est le besoin de réalisation. Et quand on prend Tony Robbins, il y a un autre besoin qui a un besoin de contribution. C'est-à-dire, la meilleure des choses pour un être humain, c'est de contribuer. Regardez, moi, j'ai fait plus de 2000 vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est commercial. » Oui, mais bon, écoute, t'as pas besoin. Il y en a plein, ils font des vidéos, ça leur rapporte aucune vue et ils font de la pub. Et ils savent que si tu veux gagner de l'argent, faire des vidéos, c'est pas ça. Ils font de la pub et ils sont très, très bons. Donc, moi, je pense une chose, la chose la plus incroyable qui soit, c'est de contribuer. Je sais pas, moi, mon père, il est décédé. Et je sais que mon père, il rêvait d'avoir une Mercedes. Et vous savez, c'est quoi mon rêve? Ça aurait été de me dire, j'aurais été capable de lui payer la plus belle Mercedes qui soit. Mais il est mort. Et en fait, la plus belle chose à faire, c'est de faire plaisir aux autres. Et je sais pas, moi, si vous êtes parents, si vous avez des enfants, c'est quoi la plus belle chose? C'est quand tes enfants, ils ont la pêche, ils sont contents, ils sont heureux. Ils sont heureux. Et donc, je sais pas, moi, ma fille, hier, on lui a acheté une petite montre Mickey. À 10 euros. Hein. Et elle était super heureuse, super joyeuse, et elle m'a fait des bisous, etc. C'est un petit truc. Et donc, c'est ça la plus belle chose à faire, c'est de contribuer et c'est d'apporter de la valeur.